All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow. Yeah, yeah. God has given me victory. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, vous l'avez rêvé pour 2019. Enfin, le général de Dieu Camille Makosso Luvier arrive à Milan, il n'y a pas l'homme, pour la grande convention de miracles et de délivrance intitulée Mon heure a sonné. Les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Via Giovanni Susani, 13 201 62 Milano. Vous vivez en Italie et en Europe. Vous rêvez de vivre votre miracle et votre témoignage. Vous refusez que 2019 ressemble aux autres années d'échecs. Ne ratez pour rien au monde, peu importe votre ville, cet événement historique d'une dimension méga, méga, vivre des temps uniques de guérison, des temps uniques de déblocage de vos papiers, de vos finances, des moments d'onction jamais vus et expérimentés, un giga miracle créatif de 24 heures, plus de 700 miracles de mariage et d'enfantement déjà révélés par Dieu, plus de 800 déblocages de titres de séjour et de CTI déjà révélés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sera grave. Et bien plus encore, grave. Les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Via Giovanni Susani, 13 201 62 Milano. Le général Camille Makosso, l'homme qui influence le plus toute l'Afrique francophone, et la prophétesse Kosseré Tatiana arrive à Milan après avoir bouleversé la France et la Belgique. Ce sera un événement historique pour toute la diaspora vivant en Italie et en Europe. Un moment inédit à vivre obligatoirement. Pour vos consultations privées avec le général, pour recevoir votre kit d'Israël, appelez Dame Patricia au 0039 348 784 97 31. Les 31 mai et le 1er juin 2019 à Milan, ça passe ou ça casse.
Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce direct Brice Guigré. Je suis avec le général Makosso Camille, mon général. Brice, Oui, vous allez bien? je vais très bien. D'accord, avec toute cette tournée, c'est bon de vous avoir. Exactement. Et c'est toujours pour moi un plaisir de vous affronter dans des interviews, Plaisir partagé. révélant les questions que tout le monde se pose. Ce que les gens disent bas, vous venez me les poser haut. Que Dieu vous bénisse. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On commence toujours. Yes. Vous avez quoi de mieux que les autres hommes de Dieu? Vous avez le sentiment d'être un homme de Dieu meilleur que les autres? Non, j'ai le sentiment d'être un moudjahidine de l'évangile. J'ai le C'est-à-dire un sentiment, moudjahidine de l'évangile. c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au fond du combat. C'est pas un extrémiste? Je peux le dire. Un extrémiste, c'est dangereux. Non, un extrémiste du côté de voir le miracle s'opérer dans la vie de quelqu'un. Ah, d'accord. Pas un extrémiste qui prend le soin de Faut défendre. pas prendre les choses à la lettre, quoi. Non, qui défend, je peux le dire, une politique où il est prêt à tuer pour cette politique. Non. Les seuls êtres que je veux voir mourir, c'est le sorcier. Car la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La différence entre le général Camille Makosso et certains hommes de Dieu, c'est que souvent certains veulent se jouer les propres. Ils sont bien habillés, les mains bien Mais vous l'êtes en ce croisées. moment aussi. Oui, mais on sait que, quand on voit, on sait que c'est la forme. D'accord. Mais on sait que derrière le langage de cet homme-là, il y a un véritable guerrier qui est caché derrière, qui est prêt pour le combat spirituel. Mon frère, la différence, je suis prêt à mourir pour ce combat. Je suis prêt à laisser ma vie pour ce combat. Je suis prêt, peu importe le combat, nous sommes prêts à les relever. Il y a des pays où on nous a dit, vous venez Les autres, ici, vous mourrez. les autres ne sont pas prêts à ça. Non, 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 c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont, ils veulent vivre, bien vivre. Moi, je connais des pasteurs. Lorsque je leur ai dit, les gars, on va faire un thème pour dire la défaite totale du diable, ils disent, vous m'enlevez dedans. Makosso, j'ai trop de problèmes parce que vous Ils ont connaissez... peur du diable? Non, que le thème est trop grand, ça va déclencher d'autres forces mystiques qui vont nous attaquer. Camille Makosso, c'est comme si on était en train de défier le Et vous diable. n'avez pas de rien. Par rapport à quoi il y a peur? Pourquoi il y a peur du diable? Pourquoi il y a peur du diable? C'est parce que nous sommes dans une émission tout respectueuse. Sur le langage, ce que j'ai envie de dire actuellement, ce ne serait pas bon. On va dire Makosso n'est pas converti. Diable, c'est qui? Il biait au diable. On parle du diable, du diable, c'est qui? Les gens, ils ont peur du diable. Il y a des pasteurs. On les amène des cas. Tu vois, non? La personne, par exemple, est paralytique d'une manière bizarre. Ou la personne est malade, là, on sent l'odeur de la mort. Il dit, bon, pour ce cas-là, on va voir ça après. Pourquoi? Parce qu'il a honte, s'il prie et que la personne n'est pas automatiquement guérie, tu dois à qui? C'est pas toi qui fais le miracle. Nous, je suis Mais de la race de personnes. à la réalité, c'est vrai que oui, ça existe des hommes de Dieu par lesquels des miracles se produisent. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les gens sont dans le vrai, ce sont des vrais miracles. Parce que c'est aussi possible. Je ne suis pas en train de douter de la puissance de Dieu. Oui. Mais je parle surtout de ces hommes qui sont d'abord des hommes avant d'être de Dieu. Oui, il existe des miracles authentiques parce que rien n'est impossible à Dieu. Moi, je prends un simple exemple. Pour les personnes même qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs hommes de Dieu que Dieu utilise. Des hommes dangereux, mais qui ont dit, nous là, on n'est pas sur les réseaux sociaux parce que Jésus n'était pas sur Facebook. Vous comprenez? Non, ils n'ont pas le ministère de la communication pour être sur les réseaux sociaux. D'autres sont dans des villes, d'autres sont dans des camps de prière. Ils font un travail remarquable, remarqué que je salue. Il existe des hommes que Dieu utilise. Maintenant que Dieu rend populaire, il dit, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la race des hommes comme les Makosso. C'est la race des hommes comme les Makosso. Maintenant, il existe des marmailleurs dans le domaine des miracles. Des jeunes qui aiment à faire de Dieu. Dieu ne les a pas appelés. C'est-à-dire, Dieu voulait appeler quelqu'un, puis le téléphone a sonné, puis ils sont décrochés rapidement. Donc, c'est un bip. Tu vois, Dieu ne voulait pas composer le numéro, il s'est trompé. Et puis, il a bipé, puis on a décroché. Donc, la personne n'a aucune référence, aucune onction. La Bible dit, Dieu parle, Jésus parle aux disciples. Il dit, n'allez pas évangéliser. Eux, tout, on t'a vu ressusciter, laisse-nous partir. Il dit, attention, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Beaucoup de personnes se sont lancées dans cette affaire d'Alléluia, Amen, sans être revêtus de la puissance de l'onction qui opère des miracles, qui t'amène à défier des sorciers. Et le sorcier meurt. Donc, je peux prendre le soin de vous dire, ces jeunes, voyant que, parce qu'ils se disaient, si je deviens pasteur, tu vois, non, les fidèles allaient venir rapidement. Maintenant, ils constatent que ça fait 5 ans. Bon, ils sont toujours là où 2 ou 3 sont assemblés. Bon, il y a une vieille veuve qui est là. Il y a un instituteur à la retraite. Bon, il y a une petite fille, bon, qui est un peu amoureuse de lui, qui prie que
le pasteur puisse l'épouser. Bon, ils sont 3 dans l'église. Bon, il a son petit frère qui tape le tam-tam. Il faut en faire de Dieu, là, ça ne marche pas. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont allés au Ghana, se trouver des pères spirituels. Beaucoup sont allés dans les marmailles pour dire, bon, on va prendre telle personne. Quand tu viens, il faut faire semblant comme si tu étais malade. Rien que pour arnaquer. Ils se laissent pousser des gros ventres. Ils mettent des gâteaux autour d'eux. Ils se jouent les dangereux et les durs. Non, c'est pas ça Et l'évangile. ils le font, ils le pensent vraiment comme ça, et c'est le Bien cas. sûr, en ce moment. bien sûr, ils le font. Alors, pour vous dire la vérité, depuis que je fais des interviews avec vous, des directs avec vous, plusieurs personnes me rencontrent en ville, mais ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as allé échanger avec le général? C'était un voyou, mais c'était un escroc. Mais qu'est-ce que tu fais aller échanger avec lui? Oui. Et vous voyez, je leur dis après, rapprochez-vous de l'homme pour voir. Ouais. Il ne faut pas certainement avoir Mais Brice, une approche lointaine de notre l'homme. histoire d'abord. Mais au fond, justement, ceux-là, ils sont nombreux à avoir ce genre de... Et moi, je les comprends. Sur vous. Je les comprends. Oui, Pour la simple raison que numéro 1, je ne suis pas comme les autres. d'accord. J'ai une attitude de voyou. À la réalité, pour vous dire justement cette attitude de voyou, mais en tant qu'homme de Dieu, il est vulgaire, il a sa manière. On estime qu'en tant qu'homme de Dieu, il ne devrait pas être tel qu'il est, et voilà. Maintenant, le problème est de savoir. Ils sont allés chez les hommes de Dieu qui sont bien propres, bien classiques là. Pourquoi leur vie n'a pas encore changé? Ta vie n'a pas encore changé. Pourquoi? Parce que la majorité sont hypocrites. Vous avez un homme comme Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste apparaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi-même, Camille Makosso, j'allais faire partie des personnes qui allaient le lapider. S'il venait dire qu'il est un homme de Dieu, voici un monsieur qui porte habit, peau de chameau, qui mange rien d'autre que les sauterelles avec miel. Mes amis, c'est un féticheur. Si nous étions dans le langage des hommes, mais il y a une chose que nous devons savoir. Dieu ne va jamais utiliser les personnes qui sont trop propres aux yeux des gens. La Bible dit, Dieu prend des personnes qui ne sont rien pour faire d'eux des instruments. Prenons l'histoire des disciples de Jésus. La Bible dit, même quand on les voyait, on sait, les autres disaient, c'est pas possible que ces gens soient des serviteurs de Dieu. Ils n'ont même pas d'éducation, ils n'ont pas d'instruction, ils sont vulgaires, ils ne connaissent rien de la loi de Moïse. Prenez l'histoire de l'apôtre Paul. C'était quelqu'un qui validait l'assassinat des disciples de Jésus. Dieu l'a utilisé. Ce n'est pas la forme qui compte. Parce que les hommes aiment regarder l'apparence. Oh, pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il parle comme ceci? Pourquoi il fait trop de gestes? Mais c'est sa nature. Nous sommes différents. Nous avons des ADN différents. Mais la conclusion est de savoir, est-ce que quand le général Camille Makosso prie, il y a des résultats? Si la réponse est oui, Nivaquine, ou bien il y a des médicaments là, quand tu prends là, c'est amer. Oui. Mais si ça te soigne, mon frère, il faut essayer. C'est un médicament. Camille Makosso est un médicament. Il faut essayer pour voir à la fin si ça marche ou si ça ne marche pas. Maintenant, on dira Makosso, ça fait plusieurs années, c'est un escroc, Makosso. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu quelqu'un qui viendra s'asseoir pour dire, mes frères et mes soeurs, Makosso m'a escroqué. Je l'ai appelé. Il m'a dit pour ma guérison, je devais lui donner 1000 €. Quand j'ai donné, je n'ai rien vu. Et puis il a refusé de donner mon argent, il a fermé son téléphone. Qui l'a une fois fait? Personne. Donc on juge Makosso sur quoi? Les noirs au ventre rond, au nez pâteux, sont de nature à aimer les Il paraît que... Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on est mauvais, on est méchant. On constate que Dieu utilise quelqu'un. Même en direct sur Facebook, on voit des miracles. Mais ça nous coûte quoi de dire, bon, prions pour lui. Ou bien peut-être s'il y a un comportement qu'on doit reprocher au révérend Camille Makosso, je vais prendre un moment de jeûne pour dire, Seigneur, c'est ton serviteur. Mais ce côté-là, mais tout le monde aujourd'hui constate que même la vulgarité du révérend Camille Makosso a beaucoup baissé. On constate maintenant un homme qui est beaucoup souvent calme, même dans ses interviews. Souvent, j'ai envie de répondre un peu comme j'étais avant. C'est parce que tout simplement, on prend de l'âge. D'accord. Aujourd'hui, on encadre des personnalités, des premiers ministres, des ministres dans le gouvernement, des chefs d'État qui te demandent, qui t'appellent souvent pour te dire, j'apprécie ce que tu fais. Mais tu ne, pour ces personnes-là et pour mes enfants spirituels. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes comme ça à la base qu'ils sont rapprochés de vous? Si vous non. Si vous changez, est-ce qu'ils apprécieront encore? Ils aiment le côté fougueux et le côté vérité. Mais tu n'as pas tout le temps venir t'asseoir. Vous reconnaissez tout de même quand même que c'est un peu... Non, souvent je reconnais que j'exagérais un peu. Quand même. Tu vois, non, mais il fallait attirer l'attention. C'est-à-dire souvent il faut gâter. Et puis quand les gens te regardent, ils disent hey, c'est moi Makosso. Enfin, je voulais vous dire ça. Mais comme je parle, vous ne m'écoutez pas là. Il fallait que je chie un peu. Peut-être pour attirer l'attention. C'est ça. On appelle ça la stratégie de la marmaille de la communication.
Maintenant, vous le savez. Est-ce que vous êtes un marmailleur? Non, je ne suis pas. Parce que, oui, je peux dire oui. Ah oui, vous assumez. Marmailleur J'assume. comment? Voilà. C'est là la bonne Parce question. qu'il y en a qui le prennent au premier degré. Les gens qui ont dit marmailleur, c'est un voleur. Non. Je suis un concepteur de la haute marmaille dans le sens où je peux prendre quelqu'un et lui donner une idée qui peut lui rapporter des milliards. Trouvez-nous un lotus, s'il vous plaît. On va permettre au général de s'éponger un peu. Comme Voilà. continuer pendant ce temps. Oui. Non, moi, ça me plaît quand il transpire comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Oui, là, je sens l'esprit d'abord. Petit, faut laisser lotus là. Quand je transpire comme ça, ça me Bon, plaît. on va Je dire sens papier que le lotus, feu. on a fait un peu de papier. Ah, papier jetable, on a fait un peu Voilà, de même un petit truc. Bon, je vais t'expliquer une Oui, chose. allez-y. Oui. Le monde là, c'est une marmaille même. La compagnie d'électricité nous escroque. Toi, tu n'as pas me dit non. Compagnie Je ne peux pas valider ça. compagnie téléphonique nous escroque. Quelqu'un n'a pas dit non. Qu'est-ce que Makosso dit? Pour moi, la marmaille, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes disent le père de la marmaille est autre. Pour moi, la marmaille, c'est une idée. Pour moi, le marmailleur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Vous rencontrez une belle femme claire, mince, qui est pauvre, c'est qu'elle est bête. Parce que par ta beauté et par ton teint, tout le monde a envie de toi. Soit pour être mannequin, soit pour représenter l'image, je peux le dire, d'une entreprise. Soit donc, la plupart des hommes aiment aborder les femmes de nature belle et claire. C'est pas faux. Ça, il faut le reconnaître. Pas que les femmes noires sont pas... Non, 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 non. Mais les hommes aiment Sinclair. Il faut qu'on se dise la vérité telle qu'elle est. Merci, monsieur Canis. Maintenant, je suis belle. Je suis claire. Makosso, je le rencontre. Je te dis, ma fille, viens. Il y a beaucoup d'hommes qui te draguent, non? Oui, tous les jours. Mais je ne veux pas vivre dans le péché. Il ne faut pas dire non. Quand ils te draguent, là, quand tu les dis non, tu les blesses. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le plan sexuel. Vous pouvez devenir des amis. Dans la camaraderie, dans la sympathie et autres, tu peux lui présenter maintenant un projet que tu as. Si tu as 10 dragueurs, que 5 parmi ces dragueurs ont la capacité de te donner même 200 000 francs par rapport à ton projet, multiplié par 5, ça fait 1 million. Tu as déjà quelque chose. C'est cela que j'appelle la marmaille. Capacité d'avoir des idées qui te permettent de faire des levées de fonds dans le but de pouvoir avancer. La marmaille qui dit qu'il faut mettre un plan pour aller dire à quelqu'un, tu vois ce portable-là, si tu as ça, tu seras multimilliardaire. Et puis la personne peut n'a rien, on appelle ça de l'escroquerie. Pour moi, le marmailleur est quelqu'un, parce que la marmaille, c'est un mélange. Lorsqu'on dit, comme vous Marmaille, dites, ouais, c'est marmaille, ça. c'est un mélange de plusieurs choses et autres. Donc, c'est quelqu'un qui est multidimensionnel. Parce que dans la vie, lorsque vous voulez réussir, vous devez avoir la capacité d'être un caméléon et un léopard. Avoir plusieurs tâches. La Bible déclare que lorsque Jacob était petit, il se promenait de tente en tente. Oh, Jacob était le premier marmailleur. Il a marmaillé même son père. Il a dit à son père, c'est moi le premier fils. Et le père l'a béni. Mais le père l'a béni sachant que c'était Jacob. Parce que lorsqu'il dit, lorsque j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Oh, la Bible dit, au commencement était la parole était la voix, ta voix c'est toi. Mais pourquoi il a béni? Parce que l'enfant avait dans ses mains une femme. On ne maudit jamais un enfant spirituel qui a une femme. Les personnes qui regardent Camille Makosso doivent savoir que c'est un concepteur d'idées, quelqu'un qui vient réveiller le champion qui est en toi pour t'amener à réussir. Pas à devenir escroc, pas à devenir voleur, mais à mettre en place une idée dans le domaine de l'immobilier, plusieurs choses. J'ai même dit à des jeunes, une fois que je rencontrais dans un, je pourrais le dire, dans un salon de coiffure, il dit, ah mon vieux, vous avez réussi, on sait que tu viens d'Abobo, mon vieux, quel est ton secret? J'ai dit, mais peut-être tu es un sorcier. Il dit quoi? Tu es en train de passer combien de temps ici? Si tu fais des petits flyers, tu vas dans les maisons des gens, tu dis je suis un coiffeur à domicile. Vous m'amenez un SMS simplement. Vous me dites c'est la villa numéro tant que je me déplace. Si je coiffe dans mon salon à 2000, quand je me déplace, je coiffe à 3000. Si tu emmènes 10 clients par jour, ça fait 30 000 francs par jour. Multiplié par 10 jours, ça fait 300 000 francs. Tu as le salaire d'un directeur. Si un jeune ne réussit pas, ce n'est pas parce que les sorciers l'attaquent, c'est parce que ce jeune a fait un petit voyou qui refuse de changer. Donc je suis un motivateur, un cultivateur d'idées, mais en même temps un homme de Dieu, dans le domaine des miracles. Voilà. Il est multidimensionnel et vous l'avez dit, vous le voyez si bien, vous l'avez vu. Voilà. Et c'est peut-être parce qu'il est ainsi, c'est peut-être parce qu'il est comme il l'est, Tout à fait. qu'après, derrière, il organise des programmes, Exactement. de prière, Oui. des moments de restauration, Oui. d'évangélisation. C'est ça. Et quelqu'un Qui m'a vous dit un emmène jour, hors de la Côte d'Ivoire. oui, quelqu'un m'a dit un jour, Pasteur Makosso, affaire des pasteurs, il faut laisser ça. Nous, on t'aime quand tu fais le coaching, quand tu viens motiver. Il a dit, tu es un sorcier. Parce que c'est l'onction de pasteur là, qui me donne la capacité à être multidimensionnel. C'est pas parce que je connais avant. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de comprendre ces choses. Donc, Dieu d'abord. Et c'est cette onction qui nous permet, comme vous l'avez dit, d'organiser des programmes dans le monde entier, sans qu'on nous invite.
sur fonds propres que nous organisons ces conventions pour que la plupart des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux aient l'opportunité de vivre en direct ce qu'ils voient dans les autres pays où nous sommes passés. Oui, oui. Et parlant justement de ces programmes que vous organisez, on va parler de ceux que vous avez récemment organisés, Tout à fait. notamment le dernier en date du côté de l'Europe, à Bordeaux précisément, et puis même sur le continent, Burkina, Togo, Ouais. des moments assez exceptionnels également. Formidable. Que vous avez vécu. Alors, faites-nous un peu un petit bilan. Il faut dire que lorsque je suis revenu de cette tournée, j'ai pris un coup de fatigue qui m'a demandé 10 jours obligatoires de repos, imposés par le médecin. Même si je trichais un peu en bas pour répondre à des messages sur WhatsApp. Ouais. Voilà. Parce que c'est des enfants spirituels. Si je ne réponds pas pendant 10 jours, lorsque je vais me réveiller un matin, je serai à 8000 messages. Et là, je suis foutu. Voilà, mon téléphone iPhone, il plante. Parce que je reçois tellement de messages. Oui. Nous avons commencé la tournée à Bordeaux. Veillée de prière, où nous avons vu des choses incroyables. Nous avons vu la dimension de Dieu dans le domaine des miracles. Un jour qui avait été décrété ville morte à Bordeaux à cause des gilets jaunes parce que c'était un samedi. Et vous savez qu'en France, tous les samedis, les gilets jaunes font les manifestations. Et ce jour, la plupart des leaders gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à Bordeaux. Et le maire a décrété ville morte. Nous étions inquiets parce qu'à 18 h, il y avait encore pratiquement personne. Mais aux environs de 19 h, aux environs de 20 h, la salle était quasi pleine. Nous avons vu des miracles incroyables, des délivrances et des guérisons au niveau de Bordeaux. Après Bordeaux, nous étions au Burkina Faso. Le Burkina qui est un pays que j'aime beaucoup parce que nous avons vu au Burkina la capacité de voir les femmes courageuses. Au niveau de l'Afrique, les femmes les plus courageuses en matière de travail, il faut le reconnaître, sont les femmes burkinabées. Je les acclame. Vous voyez des femmes avec des motos, enfants sur le dos. Il y a un enfant derrière, il y a un enfant devant. Et puis la bassine avec la marchandise sur sa tête. Et puis il y a une moto. Or, en Côte d'Ivoire, si tu veux donner une moto à une fille, tu dis vraiment je t'aime beaucoup, il t'amène une moto. Mais il va te gifler. Elle dit mais tu es ma mort. Oui, mais après, on n'a pas la culture des motos. Exactement. Elle dit tu es ma mort. Tu veux que je me. Mais si tu donnes une moto à une fille burkinabé, elle dit ah, c'est une preuve d'amour. Ivoirienne, elle veut iPhone ou elle veut comment on appelle ça, voiture. Voilà, une RAV4. Ça, c'est ce qu'elle veut. Maintenant, elles ne sont plus dans RAV4. Elle veut maintenant ce qu'on appelle les Kia Sportage. Voilà, de couleur rouge. Ou bien les, comment on appelle ça, les tout derniers Evoque. Voilà. Oh, comment on appelle la marque là? Range Rover. Range Rover Evoque. Quand tu donnes, c'est une Ivoirienne, là, elle saute comme ça. Oui, il m'aime, moi, il m'aime. C'est des paresseuses. Excusez-moi de le dire. Ce sont les marmailleuses. Tu as tout trouvé, vraiment, tu as trouvé le mot exact qu'il faut le dire. Et juste après le Burkina, où nous avons vu des choses incroyables, même au niveau de l'hôtel où nous avons organisé le programme, le personnel de l'hôtel est obligé d'abandonner leur service pour venir participer à la convention. Juste après ça, nous nous rendons au Togo. Oui. Les Togolais me disaient, ne viens pas ici. Parce qu'ici, il y a nos fétiches. Les histoires des Zambétos, tu ne peux pas venir t'amuser. Tes bêtises que tu fais en Europe, là, ça ne passera pas ici. Nous sommes arrivés au Togo. La salle de l'hôtel pleine. Des miracles, des femmes qui ont quitté la France, qui sont togolaises, qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer le général en France, qui sont arrivés au Togo. Le Seigneur les guérit. Après plus de 20 ans où la femme ne pouvait pas marcher, son mari la regarde et son mari est dépassé devant le miracle. Ça nous a conduit ensuite au niveau de la Belgique, capitale de l'Europe. Il y a de cela exactement près de 3 semaines, d'où nous avons vu des choses incroyables. Jamais dans les tournées du révérend Makosso, on a vu une explosion dans le domaine de l'onction où les enfants de 8 ans, de 9 ans étaient sous la puissance de Dieu. Et c'était Molenbeek, c'est ça? Oui, à Molenbeek. Molenbeek. Exactement, au niveau de Bruxelles. C'était incroyable. Nous avons vu des choses bouleversantes. Là, nous finissons le programme du Sénégal et nous tombons maintenant sur l'Italie le 31 mai et le 1er juin, où toute l'Europe dise, nous faisons de Milan la capitale des miracles, le 31 mai et le 1er juin. Extrêmement dangereux. Avant de parler de ce qui va se passer en Italie, Oui. il est bon qu'on puisse se voir ensemble. Yes. Ces images de ces miracles dont vous parlez, qui se produisent de la part du Seigneur, de par vos mains. Parce qu'en même temps, même si certains, vous le disiez tantôt, quand vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez qu'il court vite. C'est ça qui est la vérité. Vous aimez le dire bien souvent. Bien sûr. Tu Voilà. peux ne pas aimer Makosso. Ouais, mais Mais il il faut y a Dieu reconnaître dedans. que Ça marche. Dieu l'utilise et on va le voir en image. Où est la femme dont le genou est gâté? Elle ne peut plus plier le genou. Où elle est? Commence à courir, viens. Commence à courir, viens, tu es guéri. Monte là. Allez. 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 Allez.
Maman, ça fait combien d'années tu vivais ça? Ça fait 8 mois. Par ta foi, je déclare que in the mighty name of Jesus, fais les 5 premiers pas de ta vie. 1, tiens, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser ça au Jésus. Tu as tout quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? C'est faux. Tiens, jette ça. C'est un homme. Son pied est bloqué. Monsieur, demande à ce monsieur s'il croit que Jésus peut le guérir. Jésus peut me guérir. Je pointe mon doigt au sol. Il a localisé votre pied. Je vois au niveau du tibia. Il est en train de le toucher. La cheville vient d'être guérie. Oh my God! Il s'appelle Monsieur, vous ne pouvez même pas vous appuyer sur votre pied. Je vous ordonne, faites vos 10 premiers pas. Venez vers moi. Venez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a une femme qui est cardiaque. Elle a un problème au niveau de sa poitrine. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas à courir, c'est-à-dire à faire un peu le sport. Parce que lorsqu'elle fait un petit effort, Dieu me dit qu'il vient de la guérir. Marchez vite. Oh! Maman! Comment tu te sens maintenant? Bien. Comment tu sais que tu te sens bien? Parce que mon cœur n'est pas plus. Avant ton cœur battait comment? Depuis plus de 20 ans. Où est la personne qui a un problème au niveau de son cœur dont le médecin a dit que la personne a subi une opération? J'ai le plaisir d'informer à cette personne que le Seigneur vient de guérir cette personne maintenant. Pardon, venez ici s'il vous plaît, venez ici. Venez ici. Demande à cette femme de courir. Elle part et elle vient. On va vérifier l'état de son cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Respire. Avant, quand tu respirais comme ça, qu'est-ce qui se passait? Tout ça, ça serrait. Ça serrait. Oui. Et maintenant? Non. Et ça, je souffrais de ça depuis 2012. C'était grave que j'ai eu des fissures sur le cœur. Et c'est vrai, quand je suis là, même quand vous raisonnez seulement le son des clés, j'ai le cœur qui se coupe comme si j'avais gâté quelque chose. Comme on dit toujours que quand les gens partent, ils mentent. Voilà. Ce sont mes médicaments. Parce que ça m'a amené la tension. Tellement que j'avais pas le cœur, ça ne tournait pas bien. Donc j'ai eu les coagulations. Donc à cause des coagulations, les coagulations m'ont amené une tension forte. Voilà ce que je prends pour la tension. Là, où je suis aujourd'hui, si vous me demandez de parler jusqu'à 2 jours, je le ferai. Parce que ma poitrine me fait plus mal. Je parle, je respire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et même j'ai couru dans la salle. Imaginez, j'ai dansé. Mes amis, même quand on m'appelait, oui, il y a un anniversaire, viens. Je ne viens pas à cause du bruit. Quand on met la musique, moi, je ne supporte plus. Mais là, j'ai supporté la musique. J'ai dansé, j'ai même dansé avec Papa Makosso. Donc, vraiment,
Que le Dieu de Papa Makosso soit béni. Que tous ceux qui viennent ici, qui sortiront, partent tous avec leur bénédiction. Attendez, il y a une femme qui doit se faire opérer la semaine prochaine d'un problème de soulevé de son ventre. Ils ont déjà calé le rendez-vous. Cours ma fille, viens vite. Donnez-moi un pagne. Je l'aime plus que tout. Oh, si c'est, il est au niveau de ses pieds. Regarde, on avait attaché ses pieds. Ses pieds maintenant sont détachés. Je le vois. Il commence à la libérer. Il commence à la libérer. Oh my God. Le ventre maintenant, il est au ventre. Il est au ventre. Oh. Aïe! Si c'est, fais-la lever. Laissez-la. Madame. Regardez bien son visage. Madame, vérifiez partout, intérieur ou extérieur, ce que vous ressentez là. Regardez ce qui s'y passe maintenant. L'Éternel m'a donné une bonne... Vérifiez. Pardon? Je sens rien. Ah, attendez, comment vous ne sentez rien? Parce que je sentais une boule là et normalement mardi je dois être opéré aussi d'un cancer. La semaine dernière, j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc, depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc, on devait m'enlever tout l'utérus. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée. Et je vous dis, j'avais tellement peur. Mais je me dis... Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris, pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Le gynécologue est passé vers 19h, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit, je ne comprends pas, mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer, vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. C'est fort. Ouais. En même temps, je vois les spots du programme de Paris passer aussi en janvier. Ça me rappelle des souvenirs. Ce qui a pu se passer aussi à Paris. Et ça, c'est quelques miracles sélectionnés parmi une foultitude de miracles. Oui, on peut le dire. On finit avec celui de cette dame qui avait ce cancer, qui au moment de l'intervention, le gynécologue lui dit il ne peut plus faire d'intervention parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Le cancer qu'il avait détecté, il ne le voit plus. Vous voyez, on peut trafiquer des miracles en Afrique. En Afrique, on peut manipuler des personnes pour leur dire venez rendre des témoignages et autres. C'est impossible au niveau de la France. Pour la simple raison que lorsqu'au niveau de la France, parce que tous ces témoignages, la majorité c'est en France, quand vous rassemblez déjà plus de 1000 personnes, automatiquement, la police ouvre automatiquement une enquête sur vous. Parce que vous commencez à rassembler des milliers de personnes. Il y a des personnes qui nous disent après, écoute papa, il y a telle personne qui nous a contacté après le programme qui m'a demandé, oui, est-ce que vraiment je suis guéri, qui était mon médecin traitant, etc. Donc il y a une enquête qu'on prend le soin de mener. Des journalistes viennent de façon discrète, avec des caméras cachées. On voit beaucoup de reportages. Ils ouvrent des enquêtes, ils mènent ces gens d'enquête pour savoir effectivement, est-ce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas de l'escroquerie ou c'est de l'authenticité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des visages de certaines personnes, quand vous voyez, ces personnes peuvent être manipulées. En Europe, chaque personne a une adresse. Ici en Côte d'Ivoire, quand on dit tu habites où? J'habite à Bobo, vers Angré ou bien vers Dokuy. En Europe, quand on dit tu habites où? J'habite à 27 rue Jean-François Tan, avenue Tan. Donc lorsqu'on met le GPS là, c'est devant ta porte qu'on arrive.
C'est pas, quand tu arrives vers chez moi, il y a un arbre qui est ici. Non. Donc, les techniques, c'est pour ça que certains pasteurs qui sont dans le faux, lorsqu'ils arrivent en Europe, sont obligés de faire les concerts, les conférences. Ils ne font pas miracle là-bas. Quel est ce Dieu qui fait miracle seulement en Afrique, mais qu'on arrive en Europe qui ne fait plus de miracles? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a Dieu dedans. Et aujourd'hui, quand je regarde ces témoignages, ce ne sont pas les témoignages d'actualité. Parce que lorsque nous étions à la convention de Paris, les témoignages sont en train de venir. Parce que là, les personnes sont guéries, on les prenait automatiquement en interview pour leur poser des questions sur même les médecins traitants. Vous avez des footballeurs qui avaient le pied cassé, guéri. Vous avez, quand vous voyez des blancs qui viennent avec son pied qui est plâtré, qui frappe son pied et qui est guéri, blanc ne peut jamais venir mentir dans la fête d'Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont de nature incrédule. C'est la preuve qu'il y a Dieu dedans. Ceux qui sont encore hors et qui n'ont jamais participé aux conventions du général sont des personnes qui ont accepté eux-mêmes d'être leurs sorciers et de se tuer eux-mêmes, de ne jamais recevoir le miracle. C'est ça qui est la vérité. D'accord. Et justement, après ce qu'on venait voir, le prochain rendez-vous, c'est Italie. Vous l'avez dit, le 1er, le 31 mai et le 1er juin. Exact. En Italie. Exactement. C'est pas la première en Italie. Non. C'est la 3e convention en Italie. C'est à Milan. À Milan. Cette fois. Toujours à Milan. Toujours à Milan, d'accord. Parce que nous avons Pourquoi choisi ce 3e retour? Pour la simple raison que la première convention au niveau de Milan, les gens se sont dit, parce qu'il est impossible de rassembler les gens. Milan, d'abord, ce n'est pas un pays francophone. L'Italie n'est pas un pays francophone. Donc, comment le réveil allait faire pour rassembler des gens? On a fait salle pleine. Nous sommes allés maintenant à l'hôtel Novotel, un hôtel 4 étoiles. Des gens se sont dit, jamais un Africain n'a loué une salle de cette dimension pour organiser un programme religieux. Les Africains n'iront pas parce que c'est un hôtel. Donc, la salle pleine. La 3e fois, nous retournons parce que nous aimons ceux qui vivent en Italie. En temps normal, la Suisse est un pays francophone. Il y a un côté francophone. Oui. Je ne suis jamais allé en Suisse pour organiser un programme. Ça aura lieu peut-être cette année ou l'année prochaine, tout dépendra de la volonté de Dieu. Mais au niveau de l'Italie, nous avons vu quelque chose qui nous a choqués. Des gens arrivent en Italie, que ce soit par les bateaux, que ce soit souvent par plusieurs types de moyens. Mais une fois qu'ils arrivent en Italie, vous avez l'impression qu'on les pend et on les enferme dans un cercueil. Les gens vivent en Italie comme si ces personnes n'existent pas. Malédiction au niveau du travail, malédiction au niveau de l'enfantement, malédiction au niveau, je peux le dire, des finances. Cette malédiction doit s'arrêter. Tous ceux qui ont participé aux différentes conventions du général Kami Makosso au niveau de l'Italie ont pu voir comment Dieu est capable d'opérer des choses dangereuses. J'ai encore en mémoire ce monsieur camerounais qui est venu avec son problème de dos. Je vous dis, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, qui ne peut même pas faire ce mouvement, et que le monsieur se plie, il se replie, vous comprenez que Dieu opère des miracles. Et ce ne sont pas des miracles qu'il va le faire plus tard. Là, Jésus le fait. Nous venons à Milan pour que la diaspora, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Togolais, les Burkinabés, même les Italiens qui vivent au niveau de l'Italie puissent venir eux aussi voir et bénéficier de la délivrance et du miracle dans leur vie. C'est un programme inédit. Plusieurs personnes sont au niveau de l'Italie. Lorsqu'on organise un programme à Milan, certains disent non, mon général, moi je suis à Rome, pourquoi on n'organise pas à Rome? On ne peut pas organiser. Quand Johnny Hallyday arrive en Italie, il organise un concert dans un lieu. Et tous les fans de Johnny Hallyday font quoi? Se déplacent vers. Donc ce n'est pas Jésus qui doit se déplacer pour venir vers toi. Si on vous disait avant qu'un grand marabout arrive à Milan, on vous connaît, vous vous déplacez, vous venez faire la queue. Quand on vous dit que Jésus décide de changer vos vies, c'est là maintenant vous voulez vous jouer les paresseux, les négligents. Non, mon frère, les sorciers veulent te tuer. Si tu veux vivre, tu te bats et tu viens à la convention. Un point, un trait, que tu sois à Napoli, que tu sois à Rome, que tu sois à Milan, que tu sois au niveau de, je peux le dire, à Turin, tu te déplaces sur Milan. Le 31, c'est un vendredi. Le 1er, c'est un samedi. C'est 2 jours. Même ceux qui sont au niveau de la Suisse, de la France, qui veulent aussi profiter de cette grâce. Opération, nous descendons à Milan. Parce qu'au niveau de la Belgique, on a vu une grande délégation venant de la France. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent, pas
Partout où le général se déplace en Europe, nous le suivons. Et au fur et à mesure, c'est comme des personnes qui viennent et qui puisent l'onction. Et ces personnes connaissent l'élévation, la gloire et la faveur. L'Italie, dès que je ferme mes yeux et je vois l'Italie, la première des choses que le Seigneur me montre, c'est d'abord une faveur au niveau du mariage. Je vois comme 277 bagues de mariage. Je vois automatiquement des personnes qui ont des problèmes au niveau des pieds, des paralytiques. Je vois des guérisons. Je vois des gens qui viendront sourds, qui répartiront avec la guérison et le pouvoir d'entente. Je vois des personnes qui, économiquement parlant, sont bloquées. Je vois le Seigneur opérer des délivrances. Je vois 512 titres de séjour qui seront remis aux personnes. Je sais que le Dieu que je sais va bouleverser la vie. Quand vous voyez ces miracles et ces témoignages, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire dans votre vie. Le choix est dans votre main. Voilà, le choix en tout cas est dans votre main. Vous avez la possibilité de vous rendre donc à Novotel. À Novotel, au niveau Milan. de Milan, je demande à la régie même de mettre les différentes informations. Oui, nous les avons. Ouais. Et puis ce qui est C'est intéressant, c'est que la participation est zéro. Il n'y a rien à payer. On ne paye rien pour venir. Jamais rien. Et nous n'avons jamais fait d'offrande à Milan. On aura quoi donc, je veux dire, au menu le 30 et le 1er, le 31 mai et le 1er. Le 31, c'est cascade des miracles. Une cascade. C'est-à-dire, on arrive là. Il n'y a pas autre chose. Jésus, je veux mon miracle maintenant. Le samedi, quand on arrive, c'est pas autre chose. Seigneur, si j'ai quitté l'Afrique pour venir en Europe, c'est pour que je sois riche. Que la prospérité soit mon partage ici au niveau de l'Italie. Si je viens de la Suisse, que cette prospérité me localise dans mon pays de la Suisse. Si je viens de l'Allemagne, que cette gloire me localise. Même si tu es aux États-Unis, fais ton biais. Tu es au Canada, fais ton biais. Le problème, c'est juste de venir goûter. Essayez seulement une seule fois. Et vous-même, vous allez voir. Quand vous regardez ces milliers de personnes qui sont au programme du général, ce sont des enfants. Ce sont des manipulés. Ce sont des fous. D'abord, c'est des gens qui ont des papiers. La majorité sont de Français. Toi, tu n'as rien. Ta vie est bloquée. Ton mari est parti. C'est la maladie qui est dans ton corps. Toi aussi, tu veux critiquer. Soyons sérieux. Quand tu es malade, là, lorsqu'on vient te dire, il faut essayer tel remède, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes. Ce que je vous demande, essayez. Essayez. C'est tout ce que je vous demande. Et vous-même, vous allez rendre témoignage. C'est sûr. Alors, à côté de ce qui va se passer, il y aura donc la consultation prophétique. Exact. Parce qu'au niveau de l'Italie, il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient rencontrer personnellement le général Camille Makosso et recevoir un kit spécial composé de l'huile, de la myrrhe et du parfum sacré appelé le retour à l'envoyeur. Vous savez que le problème des gens de l'Italie est beaucoup un problème de sorcellerie. Parfum sacré appelé retour à l'envoyeur. Exactement. C'est une composition faite à base de la myrrhe, à base de, je pourrais le dire, de, comment on appelle, oh là là, du nard. D'accord. Avec la fleur de Salomon. C'est une composition préparée par des rabbins principalement au niveau de Jéricho, qui font des prières de déclaration afin que tout malheur qu'on a lancé sur ta vie, que ce malheur retourne à l'envoyeur. C'est un élément de protection spirituelle qui fait que partout où tu arrives, ton odeur, parce que le problème des êtres humains aujourd'hui, c'est un problème d'odeur. Il y a des femmes qui ont des odeurs de mort. Lorsqu'elles arrivent quelque part, on les rejette. Il y a des hommes qui ont des odeurs de mort. Il est assis avec vous, il s'est lavé, mais tu sens qu'il dégage une odeur quand il transpire. C'est un envoûtement. Et les Juifs ont préparé cela principalement pour les personnes qui vivent dans des pays à l'étranger. Je suis en train de me battre pour obtenir au moins 1000 pour les expédier dans le monde entier, mais il n'y aura que 100 qui sont réservés pour ceux qui vivent au niveau de Milan. Donc la myrrhe et le retour à l'envoyeur seront disponibles pour ceux qui sont au niveau de Milan. Et pour cela, il faut appeler la sœur Patricia pour caler son rendez-vous. Et ce que je sais, c'est qu'il ne reste plus que 21 places. Donc je suis au niveau de l'Italie. Où je suis en France, j'aimerais avoir ces éléments. Je viens en Italie, en dehors de la convention, je rencontre le général Camille Makosso, je prends mes éléments, je retourne dans mon pays. C'est important de dire que ça, au moins, c'est pas gratuit. Non, ce n'est pas du tout gratuit. Lorsque vous prenez simplement l'huile de la myrrhe, l'huile de la myrrhe seulement fait 150 €. Le parfum de, comme on appelle ça, de retour à l'envoyer tout autour de 200 €. Mais nous permettons à ce qu'avec 150 €, les gens aient les deux éléments pour la simple raison que le reste, c'est moi qui finance. Et parce que je suis convaincu que lorsque la personne sera bénie, moi j'ai tout à gagner. Puisque la personne va payer sa dîme. Elle vient de vous faire. Donc quand la personne paye sa dîme et me fait des offrandes, c'est moi qui ai tout à gagner. Aujourd'hui, les pasteurs se disent, je vais essayer de faire à 1000 € ou 2000 € pour gagner plus. C'est de l'escroquerie.
autofinance, subventionne. Lorsque la personne est bénie, tu n'as pas besoin de manipulation. La personne est reconnaissante. J'ai plus de 75 000 enfants spirituels dans le monde. J'ai plus de 1000 à 2000 personnes qui respectent la dîme. En temps normal, je dois simplement m'asseoir comme un vieux père. Je prends mon téléphone, tu es béni ma fille. Et minimum au moins 35 000 à 40 000 euros est devant moi chaque fin du mois. Mais là n'est pas mon objectif. Toutes les dîmes, toutes les offrandes que les gens font dans les programmes du révérend Kami Makosso sont exclusivement réservées aux veuves, aux orphelins que nous scolarisons, dont nous payons le loyer par mois. Nous faisons des dépenses incroyables. Là, tout à l'heure, par exemple, vous avez constaté qu'il y a même un artiste, avant que nous fassions l'émission, qui est venu me voir parce qu'il doit faire sortir une chanson à la gloire de Dieu. Il n'a pas d'argent pour entrer en studio. Il est venu me voir me demander, général, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? C'est de lui apporter ma participation. Parce que le rôle de l'église, ce n'est pas de tendre la main. Le rôle de l'église est d'aider. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la construction des orphelinats, sur, je peux le dire, le financement des études. Par exemple, vous avez des familles, par exemple, le père est décédé, la mère est décédée, mais l'enfant a une intelligence incroyable. Un tel enfant, souvent, il finit quoi? Il finit drogué, il ne peut plus aller à l'école, donc il est obligé de faire un petit travail ou des petits concours pour devenir soit transitaire ou, comme on appelle ça, douanier ou policier. Pourtant, cet enfant devait être un cadre ou un génie dans le domaine de la science. Nous prenons au moins 100 enfants par an, que nous finançons les études à partir de la 3e jusqu'au cycle supérieur. Et pourquoi pas permettre à ce qu'ils puissent avoir des bourses pour aller continuer les études au niveau du Canada, au niveau de la Suisse, au niveau de la France. Par un esprit de solidarité. Mais de tels enfants, demain quand ils deviennent des ingénieurs, c'est l'Afrique qui gagne. L'Église doit jouer ce rôle. Et c'est cette influence que je vais apporter à ma génération, au peuple africain. Quand je me déplace pour aller dans des pays, c'est pour aller donner les clés de la réussite aux différentes personnes et après, prendre le soin d'aider ces personnes sur le chemin de la réussite. Kami Makosso n'est pas ce que les gens disent. Kami Makosso, c'est ça. C'est ce que nous venons de voir. Ces témoignages que nous venons de voir, ça est le Kami Makosso que moi je connais. C'est très clair. Alors donc le 31 mai, le 1er juin 2019, exact. À Milan précisément, à Novotel. À l'hôtel Novotel. À l'hôtel Novotel. On va certainement finir ici. Vous demander de donner votre message, le dernier message que vous pourrez donner à toutes ces personnes qui doivent venir à Milan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la vie elle-même est un choix. À la naissance, il y a des enfants qui décident de sortir des entrailles de leur mère et il y a des enfants qui décident de mourir dans les entrailles de leur mère. Si vous n'êtes pas mort dans le ventre de votre mère, c'est que vous êtes venu sur cette terre pour une mission. Mais vous constatez que depuis des années, au lieu du bonheur, c'est le malheur. Vous faites tous les efforts possibles, mais à la fin, ce n'est qu'échec. Parce qu'il y a quelqu'un qui est caché dans votre famille, qui a juré qu'en Europe, vous ne serez rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 31 mai, votre sorcier mourra. Le 1er juin, les clés de votre bénédiction, de votre témoignage, vous seront remis. Au stade où vous êtes arrivé, vous n'avez plus le choix. Vous avez tenté avec les marabouts, échec. Vous avez tenté dans des prières, échec. L'homme qui arrive, c'est le général Kami Makosso. C'est votre terminus. Le 31 mai et le 1er juin, vous descendez à Milan. Le Seigneur ne change pas radicalement votre vie. Faites une vidéo, traitez-moi des menteurs, traitez-moi d'escrocs. Je mets mon ministère en jeu. Le 31 mai et le 1er juin, celui qui sera à Milan, à l'adresse qui est indiquée sur votre petit écran. Si Dieu n'a pas changé ta vie, moi, Kami Makosso, je démissionne de cette affaire de Dieu. Je deviens cultivateur. Que Dieu vous bénisse. Merci mon général. Merci à vous tous. Merci à vous toutes, madame, messieurs, d'avoir donc suivi ce direct, de l'avoir partagé. Vous pourrez, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de le voir de bout en bout, de le revoir. Parce que forcément, il sera mis à disposition sur les réseaux sociaux. Merci encore et on se dit à bientôt. Vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, vous l'avez rêvé pour 2019. Enfin, le général de Dieu Kami Makosso Luvier arrive à Milan, il n'y a pas l'homme, pour la grande convention de miracles et de délivrance intitulée Mon heure a sonné. Les vendredis 31 mai et le samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Via Giovanni Susani, 13 201 62 Milano. Vous vivez en Italie et en Europe, vous rêvez de vivre votre miracle et votre témoignage.
Vous refusez que 2019 ressemble aux autres années d'échecs. Ne ratez pour rien au monde, peu importe votre ville, cet événement historique d'une dimension méga, pour vivre des temps uniques de guérison, des temps uniques de déblocage de vos papiers, de vos finances, des moments d'onction jamais vus et expérimentés. Un giga miracle créatif de 24 heures, plus de 700 miracles de mariage et d'enfantement déjà révélés par Dieu, plus de 800 déblocages de titres de séjour et de CTI déjà révélés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sera grave. Et bien plus encore, grave. Les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Vial Giovanni Susani 13 201 62 Milano, le général Camille Makosso, l'homme qui influence le plus toute l'Afrique francophone, et la prophétesse Kosseré Tatiana arrive à Milan après avoir bouleversé la France et la Belgique. Ce sera un événement historique pour toute la diaspora vivant en Italie et en Europe. Un moment inédit à vivre obligatoirement. Pour vos consultations privées avec le général, pour recevoir votre kit d'Israël, appelez Dame Patricia au 0039 348 784 97 31. Les 31 mai et le 1er juin 2019 à Milan, ça passe ou ça casse. Vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, vous l'avez rêvé pour 2019. Enfin, le général de Dieu Camille Makosso Luvier arrive à Milan, il n'y a pas l'homme, pour la grande convention de miracles et de délivrance intitulée Mon heure a sonné. Les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Vial Giovanni Susani 13 201 62 Milano. Vous vivez en Italie et en Europe, vous rêvez de vivre votre miracle et votre témoignage. Vous refusez que 2019 ressemble aux autres années d'échecs. Ne ratez pour rien au monde, peu importe votre ville, cet événement historique d'une dimension méga, pour vivre des temps uniques de guérison, des temps uniques de déblocage de vos papiers, de vos finances, des moments d'onction jamais vus et expérimentés. Un giga miracle créatif de 24 heures, plus de 700 miracles de mariage et d'enfantement déjà révélés par Dieu, plus de 800 déblocages de titres de séjour et de CTI déjà révélés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sera grave. Et bien plus encore, grave. Les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2019 à partir de 16h à l'hôtel Novotel, Vial Giovanni Susani 13 201 62 Milano, le général Camille Makosso, l'homme qui influence le plus toute l'Afrique francophone, et la prophétesse Kosseré Tatiana arrive à Milan après avoir bouleversé la France et la Belgique. Ce sera un événement historique pour toute la diaspora vivant en Italie et en Europe. Un moment inédit à vivre obligatoirement. Pour vos consultations privées avec le général, pour recevoir votre kit d'Israël, appelez Dame Patricia au 0039 348 784 97 31. Les 31 mai et le 1er juin 2019 à Milan, ça passe ou ça casse.